C'est notre homme? Oui, c'est lui. Couvrez-moi. C'est vous, Dempsey? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Qu'on se connaisse n'a aucun intérêt. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous remettre quelque chose. De la part de qui? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. De quoi s'agit-il, alors? D'une enveloppe avec beaucoup d'argent. En coupure usagée. Il y en a 50 000. Je dois vous les donner. Et pour quelle raison? Vous avez posé des questions à Millwall la semaine passée. Quel genre de questions? Ça, je n'en sais rien du tout. Je lui ai demandé où je pouvais acheter du chewing-gum à Millwall. Et ça vaudrait si cher que ça. Ça se peut bien. Moi, j'en doute. Ça vous regarde. L'explication paraît un peu courte. Je vous arrête pour tentative de corruption. Ça va? Je crois bien qu'il est encore en vie. Charlie 5. Charlie 5 à diffusion. Dempsey! Tu te souviens de Joe et... Ça, c'est de la part de Coltrane.
Ça veut dire, je n'y comprends rien du tout. Retire-toi, ne reste pas là! Joyce, c'est trop dangereux, tirons-nous. Tu plaisantes, pas maintenant. On n'a pas une chance sur 1000. En fin de compte, il n'a pas réussi à m'avoir. Qui ça? Allons-nous-en d'ici. Allons-nous-en! Faites en sorte que la presse n'aille pas y fourrer son nez. Vous êtes sûr que c'était Coltrane? Oui, bon, d'accord. Non, je vous crois. Ça devait bien arriver un jour ou l'autre. Mais pourquoi aujourd'hui? Est-ce que je sais, moi? Il y a bien une raison. Il n'y a peut-être pas de raison précise. On a entendu parler d'un coup en préparation, mais on ne sait ni qui ni quoi, seulement qu'on recrute du muscle. Il y a des tas de façons de recruter des truands. Ah oui, je sais. Auriez-vous déjà un plan? J'ai bien réfléchi à la question. Et je ne vois qu'un seul moyen pour réussir. Que je meure. On retrouvera 4 morts dans l'usine et pas 3. On va vous envoyer ailleurs pour quelque temps. N'en est pas question, je reste ici, avec une bonne couverture. Il faut que je sache ce qui s'est passé, comment Coltrane a pu me retrouver si vite que ça. Harry peut vous servir de contact, non? Dites donc, si je vous dérange, vous me le dites. Ou alors vous m'expliquez toute cette histoire de A à Z. J'organise votre enterrement tout de suite. C'est qui, ce Coltrane? En fait, il était très officiellement assistant du chef de la police de New York. Il se faisait en plus quelques dollars en organisant les meurtres de la mafia de New York lorsque c'était nécessaire. Et qu'est-ce qu'il avait contre vous? J'étais prêt à mettre la main sur son trafic de drogue. Il a préféré lancer des tueurs à mes trousses. Et j'ai dû m'en aller de New York. Bonjour, monsieur Conrad. Vous êtes juste à l'heure. Si vous voulez signer, vous avez fait bon voyage? Excellent. Vos suites sont prêtes. Elles vous attendent. C'était bien pour 2 personnes. En effet, oui. Les bagages. Conduisez monsieur. Je vous remercie, monsieur. Merci. Un policier tué dans un règlement de compte. Dites donc, quand je regarde tous ces articles, ça me donne envie de pleurer, moi. Oui, je sais bien, c'est un peu gros, mais enfin, ça fait vendre les canards. Et puis, au fond, c'est ça qui compte le plus pour les journalistes. Ah, pourtant, c'est sérieux, la mort d'un homme. Ah, merci, Serge. Merci. Ah bah, ça fait un moment que je vous attends. Vous m'aviez oublié. Mais non, pas du tout, non. Nous avions affaire. Nous avons même beaucoup fait. Ah, Et nous l'avons fait pour vous, entre parenthèses. une augmentation. Non. Nous avons trouvé un beau petit cadavre qui vous ressemble. Il avait 2 yeux bruns. Oui, un spécialiste du cambriolage. Quelques condamnations, on ne peut pas tout réussir. Ah oui, ça me ressemble. Je voulais surtout parler de ressemblance physique. Ah, ah, ah. En particulier, il avait un joli sourire. Mais on a télégraphié tout de suite à New York. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Le nerf de la guerre, évidemment. Allez, donc, ça fait pas lourd, hein. Et de plus, ça n'est pas gagné d'avance. Si ça devait durer longtemps, il faudrait vous débrouiller tout seul pour ne pas courir de risques. Très bien. Encore un petit détail qui peut avoir son utilité. Oui. C'est vous qui menez l'action. Mais Harriet sera votre contact.
Nous devons être informés à chaque instant. Oui, bien sûr. Tenez aussi longtemps que le terrain sera sûr, mais avertissez Harriet si ça tourne mal. Bonne chance. C'est moi. Oui. Non, tout est parfait. Voilà un peu de lecture pour la soirée. Ça sera tout? Oh, non, non, seulement le début. Il y en a d'autres. Ah, ben ça me rassure. Alors, au labo à 11h. J'y serai. 6 semaines, pas un mot. L'idée que Dempsey est dans la nature, faisant je ne sais trop quoi, me rend terriblement nerveux. Aucune idée à son sujet. Il a disparu. Coup de chance. Comment ça, coup de chance? Non, mais tu plaisantes? Regarde un peu la position de la bleue, là. Je me suis livré le coup suivant, tu vas voir. Ah, c'est pas encore gagné. Non, c'est pas si simple. Allons-y, c'est parti. Oh mince. Moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et comment j'ai fait ça, moi? Oh. Eh oui, on peut pas toujours réussir. Pas de chance, hein. Et moi qui te croyais un champion. Tu sais, l'ennui avec ce jeu-là, c'est que les boules sont trop grosses ou que les poches du billard sont trop étroites. Joli coup. Ça fait 50. Ça te dirait de doubler la mise encore une fois? J'ai pas beaucoup de temps, mais sur un coup, oui. S'il rentre la noire, on est quitte. Il faudra qu'on joue tous les deux un jour ou l'autre, hein, Tony. Quand tu voudras. Pas de chance, Johnny, hein. Bah, il fallait tenter le coup. Allez, viens, je t'offre un verre. Eh, dis donc, qui c'est ce mec en costard qui se tenait dans le fond, là? Tu le connais? Non. Tu sais, j'avais un angle complètement fermé. Hein. Ouais, oh, laisse ça, ça n'a pas d'importance. Deux bières, merci. Je t'ai fait perdre des ronds. Bah, j'étais pas forcé de jouer, hein. Faut pas toujours gagner. Fallait bien essayer. Dis donc, j'aimerais bien te demander quelque chose. Tu veux pas travailler avec moi? Quel genre de boulot? À rester dehors, à regarder autour de toi pendant que je suis à l'intérieur et me prévenir s'il y a du danger. Tu me servirais de garde du corps, en quelque sorte. Comme ton gorille, quoi. Ouais, un peu ça. Hein. Et tu serais ma protection. Tu payes combien? 200 par semaine, plus des petits trucs, ça te dirait? Ah,
Ah, ça me dirait. Ah bah c'est d'accord. Merci. Tu le connais, ce gars-là, là, près de la porte? Je le connais. Qui c'est? Celui qui cherche des gros bras. Et tu connais son nom? Non. Non, mais tu peux le savoir. Bien sûr que oui. Eh ben alors, tu vas te renseigner, d'accord? Et puis on se revoit tout à l'heure. Hey, Johnny. Je dois rester avec toi, non? Ah oui, d'accord. Allô? Allô, bonjour, c'est le bureau des guides? Oh non, faites erreur. Ah non, je veux le bureau du tourisme. J'aurais besoin d'un bon guide, je veux visiter la ville, c'est possible? C'est vous, Jim? C'est ça. Vous savez qu'il est 6 heures du matin. Ah là là, le temps se passe si vite, chère madame. Je m'appelle Lupino, Johnny Lupino. Johnny Lupino. Je voudrais un guide pour visiter la ville. Vous avez ça? Mais sûrement, vous n'avez pas d'ennui? Non, tout va bien. Non, je suis de passage ici, je voudrais pas m'en aller sans avoir vu les beautés de la capitale. Hein, ce serait dommage. À quelle heure voulez-vous le guide? Oh, bah disons à 7 heures. Ce soir? Non, maintenant, 7 heures du matin. On verra plus clair. Ah, entendu, je note, 7 heures du matin. Dites, j'aimerais que ce soit quelqu'un de bien, hein, avec un badge. Qui présente bien, quoi, quelqu'un en uniforme. Ah, nous n'avons pas d'uniforme, je regrette. Oh, ils n'ont même pas d'uniforme, dis donc. Allez, viens boire un coup. Contrôle. Je me rends à la cabine d'où est parti l'appel. Terminé. Ah, attends, je monte pour mieux voir. Attends. Ah, je suis là, on vous attendait. On est fin prêt. Monsieur Lupino? Ah, c'est lui. Hein. Enchanté. Eh ben, allons voir la ville, en avant. En avant. S'il vous plaît. J'ai cru comprendre que vous seriez seul. Mais chère madame, on ne peut pas se séparer, ce monsieur et moi. Je m'appelle Johnny. Johnny le loup-garou. Ouh. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Galactica. Ah, on peut dire Gal. Et lui, là, c'est mon copain, monsieur Smiley. Celui qu'on appelle Butch. Entendu. Bon. Bon, si on va jeter un petit coup d'œil, hein? Régiment, en avant, marche! Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. De l'autre côté. Elle dit de l'autre côté. J'ai entendu. Oh, 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 oh! Alors, attention, je veux une glace chocolat avec des noisettes dessus, Ouais. un peu de sirop et une cerise. Hein? Non, merci. T'es sûr? Certaine. Alors, je te fais confiance. Dempsey, est-ce que c'est bientôt terminé? J'ai un nom pour vous. C'est Conrad. Il cherche du monde et il paye gros. Sur quoi il est? J'en sais rien, mais il faut le filer, c'est tout. Et sérieusement, jour et nuit, puis avec une équipe de crack, hein, parce qu'il n'a rien d'un amateur, j'aime autant vous dire. Signalement?
Taille moyenne, blond, les yeux bleus, habillé avec élégance et il traîne dans tous les bars. Coup dur, il n'y a pas de noisettes, pas de cerises, pas de sirop et seulement de la vanille. Vanille alors? Vanille, toujours rien? Il a déjà contacté quelques pointures. Il faut pas perdre de temps. Et on remet ça, là. Oh, arrêtez de fumer. Où est-ce que vous en êtes? Oh, j'ai vu pire que ça. De temps en temps, il faudrait dormir. Johnny le loup-garou, pas question de dormir. Le jour et la nuit en Java, Johnny l'infatigable. Votre ami revient. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Dempsey, je peux vous joindre où? Une lichette? Non, merci. Oh, je crois qu'elle en a marre de nous, Butch. Bon, moi j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Alors, combien je vous dois, Gal? 50. 50. Bon, c'est raisonnable, ça. Tenez, gardez tout. Ah, c'est très gentil, merci, monsieur. Peut-être que si vous avez un après-midi ou un soir libre, vous pourriez sortir avec nous. Hein. Vous n'avez qu'à appeler le Saut. C'est là. Le Saut, c'est là. Eh bien, le règlement nous l'interdit. Ah, le règlement. Ah, bah, si vous changez d'avis, mon copain adore qu'on soit gentil avec lui. Pas vrai, Bouche? Ah ouais. Bien sûr. Mais qui va être gentil avec vous? Beau châssis. Ah ouais, mais c'est toi qui l'intéresse. Tu crois? Tenez-vous prêts. Ça ne va plus tarder. On suit le plan à la lettre. Les deux autres s'occuperont du transport. Je contacte le patron et je vous appelle dans 1 heure. Carl? Mara. Mara. Comment vas-tu? Je vais très bien, mais j'ai fait un voyage très fatigant. Je dois te dire que New York attend et que tout est en ordre. Tout ce qu'on a donc à faire, c'est livrer à la date Il n'y prévue. a que toi pour faire un coup pareil. Oh, je t'en prie. Offre-moi tout de suite un verre, plutôt. Alors, c'est pas difficile. Le truc, c'est de les faire rigoler. Si elles se Et marrent... c'est gagné. Non, il n'y a pas pire qu'une nana qui s'embête à côté de toi. Alors, tu te casses pas la tête pour trouver des plaisanteries. Ah ouais. Voilà. Mais pas les trucs du genre comment vas-tu, yacht de poil, hein, surtout. Non. Tu dois lui sortir des choses de bon goût, tu vois, des plaisanteries fines, pas de gaudriole. Hein. Des Et alors plaisanteries fines, hein. Ouais, des choses spirituelles, mais à sa portée quand même. Ouais, bien sûr. Ah, mais c'est égal. Eh, mets-nous du champagne, hein, et le meilleur. Ah bah, qui c'est, ça? Jenny, Blossom. Blossom! Mais c'est sympa d'être venu nous voir. Butch, Blossom, Butch. Allez, faites connaissance. Salut, enchanté, hein. D'où elle sort, celle-là? Je l'ai prise à l'école de police. C'est son premier coup. Eh, vous entendez un peu cette chanson, là? Ah ouais, je l'entends. C'est notre chanson. Allez, on va danser. Attends le champagne, Butch. Hé, hé. Une cacahuète. Alors, on en est où? On continue la surveillance du nommé Conrad. Et
Dans la soirée, il a pris contact avec cette femme. Ben, il a le droit de s'amuser. Oh, ça doit être plus que ça. Ah, elle ferait partie de l'équipe. Certainement. Renseignements pris, ils vivent ensemble. Et son épouse? Ils ne sont pas mariés. Oh, quelle horreur. Mais on n'a rien de plus sur elle. Il semble qu'elle n'ait rien fait jusqu'ici. Et alors? Alors, ce serait bien si on se renseignait. Oui, moi, par exemple. Ah oui, c'est une idée, ça. Elle est de vous? Pas tout à fait, non. Je l'ai un peu suggéré, c'est tout. Johnny, c'est votre copain? Ouais. Ah, il est sympa, on dirait. Ah ouais, hein. Je suis son secrétaire. Oh, Vous me jetez dans les bras d'une dame? Ah, vous n'y êtes pas obligé. Ah, comment faire autrement? Et cette idée ne vous fait pas frémir? Seule notre mission compte. Oh! Du calme, la jeunesse, t'as du calme, hein? En somme, si j'ai bien compris, pour la réussite de la mission, on fait entière confiance à ma séduction naturelle. À celle de Lupino, mais celle de Dempsey déplairait peut-être à Mara Conrad. Lupino, Oui, vous oubliez encore la cerise dessus. le client est déjà noir et il verra rien du tout. Ça n'a aucune importance. Bon, d'accord, je mets la cerise. On ne dévisage pas les clientes de cette manière. Nous sommes dans un palace. Oui, monsieur. Madame. Voilà, j'ai ajouté une vraie cerise, monsieur. Nous sommes dans un palace. Merci. Et si monsieur en veut un autre, qu'il m'appelle. J'y songerai. Ouais, j'en veux un autre, justement. Tout de suite, monsieur. Madame, vous désirez? un martini. Le sec, bien sûr. Le plus sec que vous le pourrez. Oh, je sais de quoi vous parlez. Alors j'ai l'impression que vous êtes bien le seul à Londres. Madame, je ne suis pas d'ici, moi. Mais entre Manhattan et le Bronx. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous offre un verre. Non, merci, j'attends mon mari. Toujours la même chose. Je reconnais la main du maître, oui. J'ai tout appris au Central Park Club. Vous connaissez? Non. De toute manière, je n'y suis plus, alors. Non, ça c'est pas bon pour vous. Barman, donnez-nous du champagne. Allez, dépêchez-vous. Non, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, là. Qu'est-ce que ça veut dire, calmez-vous? Non, rien, non. Si je vous faisais un bon café, hein, pour vous faire passer les cocktails. Quoi, vous voulez dire que j'ai trop bu? Non, j'ai pas dit ça, je voulais dire que... Je me fous de ce que vous voulez dire, mais je prends pour qui celui-là? N'ennuyez pas cette dame. Qui ça? Cette dame-là? Si je lui faisais un S'il vous chèque... plaît, ça rangez serait- ce chéquier. Non, mais dites donc! Vous êtes renvoyé. Je suis renvoyé, bah très bien. Tiens, prenez ça. De toute façon, j'en avais marre de cette boîte. Je connais un endroit plus sympa. Oh, mais alors, allons-y. Mais est-ce que vous m'écoutez? Mais bien sûr, le vieux Joe Birelli a escaladé la montagne. Mais non, pas la montagne. L'Empire State Building. Oh, c'est pareil, c'est la montagne de New York, non? Exact, et c'est la raison qui a amené le vieux Joe Birelli à conduire le petit Louis Barbaro au sommet de la montagne. En ce temps-là, c'était la plus haute. C'est vrai, oui, à cette époque, Louis était jeune. Et moi aussi. Alors le vieux lui a montré ce qu'était vraiment New York. Brooklyn, Queens, le Bronx Staten Island et Manhattan. et bien sûr Manhattan. Et il lui a dit, n'oublie pas que j'ai la main sur tous les rackets qui se passent en bas depuis le quartier Est jusqu'à l'Hudson. Et que le jour où
Le jour, Louis, où tu me diras que tu veux épouser ma fille, tout ce tas de saloperies pourra être à toi. Et c'est ce qui est arrivé. Une belle réussite. Hélas, non, ce n'était pas une réussite. Il n'a pas eu tous les quartiers de l'Est. Vous avez l'air bien au courant. Ah, c'est mon pays natal. Je trouve que vos yeux en disent plus long que vos discours. J'ai du mal à les faire taire. Ouh. Eh ben, va falloir marcher. Eh bien, je crois qu'on n'a pas le choix. Ah, ma chère princesse, voilà votre carrosse qui arrive. Au Tower Palace. Salut, capitaine. Merci pour la traversée. Johnny, Oui, j'ai passé une superbe soirée. moi aussi. On pourrait peut-être recommencer. Je n'ai rien contre. Je vous téléphonerai. Je regrette qu'à cause de moi, on vous ait mis dehors. Oh, j'en avais assez d'être là. Je parlerai de vous à mon mari. Ça risque de lui déplaire. S'il faut vous trouver quelque chose, quelle importance. Mais il n'est pas jaloux. Johnny, je crois qu'en fait, je vous aime bien. Marié ou pas, ça ne change rien à notre situation. Question de convention. C'est moi. J'espère que vous rêviez de moi. C'est possible, mais quand on me réveille brusquement, je n'ai plus le souvenir de mes cauchemars. Je me suis pris une bière dans le frigo. Oh, c'est la moindre des choses. Si on peut entrer ici comme dans un moulin, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout des choses? Oh. Alors, comment ça s'est passé? C'est vrai que Johnny Lupino doit avoir du charme. Il a réussi son coup? A-t-il découvert quelque chose? Oh, non, pas encore, c'est trop tôt. Alors que faites-vous ici? Mais je fais mon rapport à mon contact direct. Je suis vraiment navré de vous avoir tiré du sommeil. Dempsey, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous n'êtes plus le même depuis le début de cette affaire. Non, c'est rien. Non, ça n'est pas rien, j'en suis certaine. C'est sûrement ce Coltrane. Quel rôle joue-t-il là-dedans? Le rôle principal. On fait équipe tous les deux. J'ai le droit de savoir. Je travaillais sur une affaire de drogue sérieuse. Je faisais équipe avec un collègue. Depuis des années, on roulait ensemble. Plus de 5 ans à cette époque-là.
tout d'un coup, les choses ont commencé à se gâter. Il a changé. Joey a commencé à se mettre à l'alcool. Il n'a pas réussi à remonter la pente. Et plus cette affaire avançait, plus il avait l'air de se noyer dans l'alcool. Et moi, je voyais rien. On était si proches l'un de l'autre pendant ces années. Et je me doutais de rien. Puis c'est devenu tellement évident. C'est devenu aveuglant. Joey, mon copain, travaillait pour les autres. Il leur passait des renseignements. Et pendant des mois, j'ai cherché l'homme qui trahissait. Et voilà qu'il était juste à côté de moi. C'était mon frère. En fait, je l'ai découvert alors qu'il était presque trop tard, alors qu'il avait pris la décision de me descendre. Il a voulu me tuer, lui, après 5 ans passés ensemble. Et le pire, c'est qu'il a bien failli réussir son coup. On avait veillé une partie de la nuit. On faisait semblant de pêcher sur le quai. Il faisait froid. Le jour allait se lever. Une voiture est arrivée. Coltrane conduisait. Coltrane. Et j'ai compris ce qui allait se passer. Ils étaient après moi. Et Joey était avec eux. Ne reste pas là! Je l'ai béni d'avoir été alcoolique à ce moment-là. Parce que ses réflexes ont été plus lents. Il m'aurait mis une balle en pleine tête, sinon. Ça doit être dur de tuer un homme. Surtout si c'est un ami. La marchandise arrive quand? On la reçoit aujourd'hui. Au même endroit? Bien sûr. Tâche d'avoir des renseignements sur un certain Johnny Lupino. Lupino. Qu'est-ce que tu cherches comme renseignement? Tout ce qu'on aura sur lui. Le plus tôt sera le mieux, évidemment. C'est moi, Johnny. Butch. Mais tu peux pas cogner, non? T'annoncer, dire quelque chose, dire qui tu es. Bah, j'ai oublié, quoi. Il a oublié. Et voilà, il a oublié.
Ça va, patron. Oh, je déteste ce genre de bagnole. Allez, prends le volant. Moi, je suis plutôt... Bah, tu sais conduire, oui? Ouais, ouais. Bon, alors, vas-y, mets en route. Bon, alors tu trouves le levier de vitesse? Ah non, ça, je sais où c'est. Dis-moi, t'as appris à conduire quand, hein? Bah, étant gosse, je piquais des tirs. Alors qu'est-ce que t'as? On m'a sucré mon permis il y a plus de 3 ans. T'as tué un piéton? Non, non. Eh ben alors, avant. Eh, patron, on n'est pas tout seul. Alors reste calme surtout. D'accord. Là, je m'en occupe. Non, bouge! Bouge! Il y a une dame qui veut te voir. Le roi du volant, hein? Le téléphone, ça existe pour appeler les gens, non? Bon, laissons la rigolade de côté une seconde, Johnny. Il avait ça sur lui. On a laissé ses vieux amis à New York, Johnny? Quelques-uns, oui. Pour qui avez-vous travaillé? Pour le Père Noël. Mais encore? Mais qu'est-ce que vous croyez? Je vais vous montrer mes certificats. D'accord, j'apprécie la discrétion. Eh ben alors tout va bien. J'aurais peut-être un travail pour vous. J'en ai assez de gagner du fric. Vous ignorez encore ce que je vous propose. D'avance, je vous dis non. J'aime pas travailler pour une bonne femme. Ce serait pourtant une des meilleures façons de vous en sortir. C'est quoi le job? Tenir un volant. Ah, justement, vos gorilles ont bousillé ma voiture. On vous en donnera une autre. Et mon copain, où il est? Il est encore en vie. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, ouais, c'est un simple. Il est perdu quand il reste longtemps loin de moi. Que faut-il faire de lui alors? Lui trouver un job qui puisse être avec moi. Entendu, j'arrangerai ça. Vous nous laissez tous les deux. Ah oui, c'est ça. Laissez-nous tous les deux. Alors maintenant, arrête un peu cette comédie. J'arrête rien du tout. Je me suis donné un mal fou pour monter toute cette affaire-là, Mais Johnny. qu'est-ce que tu crois? Il fallait bien que je leur donne le change tout de même à tes bons hommes. En tout cas, attention à l'avenir. Je n'aime pas qu'on m'insulte. Tu as compris? Je ne songeais pas à être insultant. J'étais agacé par la situation, un point c'est tout. Tu étais aussi nerveux quand tu as boxé l'autre type l'autre soir au bar. Ma vie, je sais. Tu as tort, ça peut se payer très cher. J'ai jamais su me retenir. Écoutez-moi, Conrad a des roquettes, plus des armes automatiques, une caisse de grenades et ces bons hommes visitent les égouts. Qu'est-ce qu'on attend pour intervenir? On a assez d'éléments pour les envoyer en prison. Allons-y. Bonjour, sergent. Oh, excusez-moi de vous interrompre. On a perdu la trace de la fille. Elle a quitté son hôtel il y a une demi-heure. Dites-moi exactement ce qui vous tracasse, sergent. Dans ce coup, Dempsey risque d'y laisser sa vie. Plus longtemps il y restera et moins il aura de chances de réussir. On n'aurait jamais dû le laisser faire ça. Est-ce que c'est son point de vue? Il vous l'a dit? Il ne m'aurait sûrement jamais dit une chose pareille. Il ne renoncera pas, quel que soit le danger. Il s'en tire très bien jusqu'à présent. Il en a l'air.
Enfin, c'est ce qu'il dit. Alors c'est à lui de décider, sergent. Vous êtes son contact et vous êtes là uniquement pour rendre compte. Il n'est pas question de tout lâcher et de perdre vos chances. Laissez-le donc faire. C'est fait. Je l'ai engagé comme vous le vouliez. Très bien, merci. Johnny Lupino a été engagé. Attention, j'espère que ce ne sera pas une grosse bêtise, Coltrane. Ça fait jamais. Rien à craindre. Dans une situation pareille, c'est notre homme.